génération. Le voilà, Gus Williams. On joue avec Gus Williams et Frank Johnson, avec Gus Williams qui joue en poste de deuxième arrière. Daly qui marque. Quentin Daly qui a mis 12 points dans ce quatrième carton, nous dit-on de côté télé américaine. D'ailleurs, je vous parlais des titres des Bullets, c'est bien pour commenter ce match à la télévision américaine. Il y a Wes Unseld, la légende de cette équipe des Bullets. Et Jordan en contre-attaque, Jordan! Oh là là, c'est magnifique! Et Frank Johnson qui demande un temps mort tout de suite. Il a vu un avion lui passer au-dessus. Et les Bulls de Chicago ne doivent pas regretter déjà de lui avoir signé cet énorme contrat, le plus gros contrat de l'histoire pour un arrière rookie. 4 millions de dollars. Retour au Chicago Stadium. Avant ce temps mort, je vous disais, Jordan qui a signé un énorme contrat de 4 millions de dollars. C'est le plus gros contrat de l'équipe, juste devant celui de Dave Corzine, qui touche seulement 10 000 dollars de moins. Et ce n'est d'ailleurs pas le seul revenu que Michael Jordan va toucher cette saison, puisqu'il a également signé cet été un énorme contrat avec un équipementier pour faire une chaussure à son nom, ce qui est une première. Et le shoot de Gus Williams, si on le laisse tout seul, il fait ça toute la nuit et jusqu'à demain. Et les yeux bandés, Gus Williams. Woolridge, c'est fort. Bonjour les appuis de Orlando Woolridge qui attaque le cercle avec une facilité déconcertante. Je vous le disais, il a progressé chaque saison, Orlando Woolridge. 7 points simplement dans sa saison rookie. Et puis 16 points l'année suivante avec 58% dans les shoots. Et puis la saison dernière, 19 points. Alors avec, on va dire simplement 52%, mais c'est quand même exceptionnel. Bon, quand vous voyez son jeu, vous comprenez pourquoi il est à 52%. Parce qu'il attaque le cercle en permanence et qu'il prend peu de shoots extérieurs. Alors que là, faute provoquée par Gus Williams, qui lui aussi, dès qu'il en a l'occasion, n'hésite pas à driver, malgré sa relative petite taille. Il reste un peu plus de 2 minutes à jouer dans cette rencontre. 13 points pour Gus Williams. Gus Williams qui nous vient de New York City justement et qui a appris le basket sur le béton des playgrounds de New York. Et Quentin Daly, pour une fois ça ne rentre pas. Et le rebond pour Tom McMillan. À 3 points, c'est manqué. Ligne à 3 points que découvre Michael Jordan. Puisque la ligne à 3 points a été adoptée pour le moment qu'au NBA. Et il ne la connaissait pas du temps de UNC ou même lors des Jeux Olympiques. D'ailleurs, Jordan a joué en préparation avec l'équipe américaine beaucoup d'exhibitions face à des équipes pro, à des sélections d'équipes pro. Et Jordan a dominé tout le monde, ce qui a fait dire aux Bulls là aussi qu'il faisait une très belle affaire en faisant venir Michael Jordan. Choisi derrière 2 pivots parce qu'en NBA, ça reste toujours la priorité. C'est Hakeem Olajuwon, le pivot de la fac de Houston, qui a été choisi justement par Houston et les Rockets. Et puis en deuxième position, Sam Bowie, choisi par les Trail Blazers. La contre-attaque, que c'est bien fait ça, avec Dudley Bradley
qui avait démarré sa carrière à Indiana, puis Phoenix. Super défenseur dans le deuxième meilleur 5 défensif en 81. Toujours parmi les meilleurs intercepteurs de la ligue, Dudley Bradley. Higgins avec Johnson à l'intérieur, qui va marquer avec la faute en prime de Cliff Robinson. Il va aller au lancer franc. Steve Johnson, regardez, dans une attitude acrobatique encore une fois. Johnson, passé par la fac d'Oregon State, je vous le disais. Et il aura fait, lui en revanche, 5 années de fac au total, puisqu'il avait fait une année blanche en 77-78 avec une fracture au pied, et il avait donc été ce qu'on appelle redshirted, c'est-à-dire qu'il avait eu une année d'éligibilité supplémentaire, puisqu'il n'avait pas du tout disputé une saison. Alors que là, c'est Wes Matthews qui trouve la faute. Et Wes Matthews, c'est un ancien de Washington. Il y avait passé une demi-saison, pas beaucoup de temps. C'est là qu'il avait débuté sa carrière avant d'être transféré aux Hawks. Et puis transféré au cours de la saison dernière aux 76ers avant d'arriver aux Bulls. Ça fait quand même beaucoup d'équipes en peu de temps pour le pauvre Wes Matthews, qui est un joueur qui perd pas mal de ballons. Il était le 9e joueur qui perdait le plus de ballons en 1981. Mais ça reste un bon passeur. Il tournait à plus de 12 points par match dans sa saison rookie, mais il n'a jamais confirmé ce niveau de jeu. Et bonjour, l'arrosage à 3 points, et ça commence à rentrer pour les Bullets. Attention, les Bulls en difficulté là face à l'adresse de Washington. Et encore un ballon perdu avec Cliff Robinson. Et Dudley Bradley qui est contré. Ballon toujours pour les Bullets avec Cliff Robinson. Beau travail, dos au panier, il va marquer face à Sidney Green. 8 points pour Robinson. Oh là là, quel festival encore avec Sidney Green qui peut aller marquer tranquillement. Macmillan, oh là là, la brique de Macmillan, on allume à 3 points. Higgins à 3 points lui aussi, et ça rentre pour Ron Higgins dans sa 3e saison avec les Bulls. Chicago qui s'impose 109-93.